Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de octobre. Je suis toujours un petit peu à la bourre sur cette vidéo, je sais pas vraiment pourquoi. On est aujourd'hui le 6. Bon, il n'y a rien de dramatique. C'est une petite vidéo favori, je me rends compte que vraiment les favoris que j'ai notés tout ce mois, mais finalement il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de soins par exemple, parce que j'ai continué à utiliser ma routine Garantia, donc voilà, rien de nouveau, je suis toujours très contente. Le matin, je réutilise simplement mon élixir des reines à la place de l'élixir du marabout. Et puis, donc de Sanoflore, l'élixir des reines. Et puis, c'est tout. Donc, rien d'autre n'a changé. Au niveau des soins corps, non plus, rien de spécial. Sauf une huile dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais voilà, il y a vraiment très peu de choses. Donc, j'ai tout regroupé. Il y a quelques bougies, il y a un livre de cuisine, un petit peu de maquillage. Voilà, très peu de choses. Donc on va y aller et on va commencer par un favori c'est un produit que j'avais déjà, c'est le Color Stay de chez Revlon. Donc c'est le fond de teint que moi j'ai en version peau mixte à grasse. Et je l'ai en couleur Warm Golden, donc la 310. Alors moi je l'avais acheté aux États-Unis, je ne sais pas si cette couleur-là existe. C'est un fond de teint que j'aime bien quand on arrive dans une période un peu plus froide, parce que je trouve qu'il a quand même une bonne couvrance sans être non plus très épais. Il tient extrêmement bien, il ne me fait pas briller. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'ai toujours plaisir à ressortir et je me rends compte que je le ressors toujours à la même période. Je crois qu'il est quasiment fini, il m'en reste un fond là, donc voilà, je vais le terminer. Je suis susceptible quand même de le racheter, même si j'ai envie d'essayer un petit peu autre chose, donc voilà. Mais je trouve que c'est un très bon fond de teint qui ne fait pas briller, qui unifie plutôt bien. Alors après c'est toujours pareil, s'il y a des grosses imperfections, c'est pas un fond de teint qui a une couvrance totale, hein. Mais quand même il unifie quand même très très bien et je trouve que voilà, il tient bien. Quand on se démaquille le soir, on voit qu'il a tenu, il est en place, il ne s'est pas déplacé, le fond de teint est encore là. Donc voilà, j'apprécie vraiment pour ça. Et ce fond de teint, je l'applique avec le Beauty Blender de chez Yves Rocher. Alors, je ne savais même pas qu'ils en faisaient un. C'est en y allant un jour entre midi et 2 que je suis tombée dessus. Et donc je demande à la vendeuse, à la conseillère, si c'est comme un Beauty Blender, est-ce qu'on le mouille et il gonfle, tout ça. Elle me dit non, ça s'utilise sec. Bon. J'ai décidé quand même de le prendre, donc pour info il coûte 5,90 €. Il n'est pas sale, il est propre, mais ils ont décidé de faire un Beauty Blender blanc. Donc même après lavage, il reste plein de traces dessus. Bon, je trouve ça un peu dommage de l'avoir fait en blanc, mais voilà. Et en fait non, bien sûr là il est dans sa version gonflée humide puisque je l'ai utilisé ce matin. Et bien sûr il double de volume, exactement comme le Beauty Blender. Alors moi qui ai eu un Beauty Blender et je l'ai égaré en fait en faisant un maquillage marié où il y avait plusieurs personnes ce jour-là. J'avais maquillé une amie et je ne l'ai pas retrouvé quand je suis rentrée chez moi et on l'a pas retrouvé en fait. Moi qui ai eu la version originale, je trouve honnêtement, je préfère la forme de l'autre sans ce petit décroché qui permet une tenue, enfin une prise en main qui est peut-être facilitée et encore, mais je trouve que c'est un peu plus dommage quand on veut s'en servir à plat comme le vrai. Mais sinon, moi je me sers de ses fesses. Et je trouve que ma foi, il fait très bien le boulot. Ça faisait très longtemps que j'utilisais plus une éponge comme ça, simplement pour le fait que mon pinceau, je peux utiliser un peu de spray nettoyant le matin. Et je lui fais un lavage tous les 2-3 jours au savon. Là, honnêtement, on est obligé de le laver après chaque utilisation. Alors le pinceau aussi, mais c'est vrai que le fait d'avoir un produit en spray évite d'avoir toute cette manip à faire, voilà. Là c'est juste pas possible, il faut le laver au savon à chaque fois, donc c'est ce qui me freinait d'en racheter un, mais c'est vrai que le rendu est quand même très beau, je trouve que le teint est bien unifié, ça fond très très bien l'anti-cerne, j'ai appliqué mon blush Benefit avec, j'avoue que voilà, d'ailleurs il en garde toutes les traces, hein, c'était le Positin. Je trouve que c'est quand même un accessoire qui est quand même très sympa. Et pour 5,90 € honnêtement je le trouve de très bonne facture. Voilà, on va voir avec le temps, mais j'en rachèterai certainement d'autres pour en avoir d'autres propres et voilà. Mais pour l'instant je l'aime beaucoup, ça fait une dizaine de jours que je l'utilise et franchement rien à dire, il est très bien. Donc si vous posiez la question de est-ce qu'il était bien ou pas, il est bien. On reste dans les produits teints, je suis allée chez Laura Mercier début octobre. Parce que je n'avais plus de poudre, en fait il me reste plus que ma poudre compacte qui est très 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 creusée. J'avais plus de poudre libre, donc j'ai décidé de m'en reprendre une. Et en fait, je me suis trompée, j'ai pris la translucente au lieu de prendre la universale. Donc la universale, c'est celle qui est à base de silice, et celle-là, c'est celle qui est à base de kaolin. Et pourtant, ma foi, je l'aime très bien, donc c'est celle-ci. Il n'y a pas de teinte, c'est une teinte universelle. Et alors bon, les poudres Laura Mercier coûtent relativement cher, je crois qu'elles coûtent entre 40 et 50 €, je me souviens plus exactement. Le packaging est très pratique puisqu'on peut fermer un côté et voilà, pour pas que la poudre se disperse de partout. Honnêtement, elle est un petit peu chère mais elle vous fait super longtemps.
Alors elle est différente de la universelle que du coup je vais quand même reprendre une fois que j'aurai fini mon compact. Parce que celle-ci ne permet pas de poudrer le dessous de l'œil. Moi j'aime pas trop le secret brightening pour ça. Ou la poudre brightening, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est spécifique pour le contour des yeux parce qu'elle est légèrement pailletée et que c'est une zone que j'aime bien garder mat moi. Mais celle-là aurait tendance à trop marquer en fait, donc je ne l'utilise pas du tout pour ça. Mais pour le reste du visage, je trouve qu'elle est très efficace, elle matifie très bien. Surtout combinée à ce type de fond de teint qui sont des fonds de teint longue tenue, qui ne font pas spécialement briller, qui est fait pour les peaux mixtes à grasse. Je trouve que le combo des deux fait une peau qui reste nette tout au long de la journée et ça vraiment j'apprécie. Donc voilà, c'était la translucente de chez Laura Mercier. Et comme j'avais également fini mon Undercover Pot, toujours de chez Laura Mercier, je me suis repris juste le secret camouflage. Donc que moi je prends en teinte SC3 qui me correspond plutôt bien. Donc le secret camouflage c'est un duo de correcteurs. Donc vous avez deux teintes, une plus claire et une un peu plus foncée et un petit peu plus rosée dans ce cas-là, qui permet de venir camoufler les imperfections. Donc c'est pas un produit que j'utilise vraiment pour les cernes parce que c'est un produit qui est assez sec. Donc il faut un petit peu le prendre avec le pinceau qui va avec. Moi je l'avais eu dans un kit. Et chauffer un petit peu la matière, donc les mélanger, chauffer un petit peu sur le dos de la main et l'appliquer par touche. C'est comme ça qu'en ce moment je camoufle cette horrible chose qui est sur ma joue et qui ne veut pas partir et qui est juste une boule rouge sans rien dedans. Je sais pas ce que c'est. Elle est en train de partir mais ça fait un petit moment que ça dure et ça le camoufle très très bien et surtout ça tient extrêmement bien. Même sur les imperfections qu'on aurait tendance à effleurer, ou voilà, ça reste très très bien en place. J'ai pas vraiment trouvé encore un produit de remplacement comme ça. Il y a le High Coverage chez Laura Mercier qui est très efficace et que notamment je me sers pour le coin interne des yeux parce que j'ai un coin interne des yeux qui est assez foncé et je trouve que dans ce cas-là il fonctionne plutôt bien. Celui-ci aussi parce que je ne le mettrai pas sous les yeux mais dans le coin interne il est bien aussi pour ça parce qu'il est assez sec et qu'il est assez pigmenté pour camoufler cette zone-là. Mais le secret camouflage, honnêtement, depuis que je me maquille et je l'utilise depuis très longtemps, j'en ai acheté deux. Avant de finir ça, voilà, ça dure vraiment longtemps. Donc voilà, je suis contente de l'avoir racheté de nouveau parce qu'il me manquait et je trouve que ce produit est vraiment top. Ensuite, au niveau des yeux, un nouveau produit, toujours chez Laura Mercier, mais vraiment, voilà, il n'y a pas de pub cachée, je suis vraiment accro à cette marque et je trouve que le fait que Sally soit une hyper bonne conseillère, qui ne vous pousse pas à la vente, qui soit toujours à l'écoute et qui vous fait essayer, etc., ça aide aussi parce que, soyons sincères, la plupart du temps, j'ai pas ce retour-là quand je vais sur d'autres stands ou chez Sephora ou voilà. Donc là, je sais que j'ai un vrai conseil personnalisé. Il y a plein de fois où j'y vais et je n'achète rien et ça n'enlève rien à cette relation-là. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Donc c'est un crayon colle couleur black turquoise. Donc ça faisait un moment celui-là qu'il me faisait de l'œil. Et j'ai fini par me le prendre parce que je l'ai essayé et vraiment il est super beau. Donc toujours pareil, c'est des crayons colle qui peuvent se porter estompés ou en traits plus intenses. Donc voilà les swatchs. On retrouve beaucoup plus le noir que le turquoise et le turquoise se sous-entend en fait dans cette teinte. Et je trouve qu'en version estompée, il est juste magnifique. Généralement, je le porte en version estompée sur toute la paupière et je reviens travailler mon fard Deep Night de la palette Artiste 3 au ras de cils et c'est vraiment magnifique. J'adore ce crayon, tout comme j'adore le Black Gold. Je trouve que ce sont des excellents cols avec des couleurs qu'on ne trouve pas partout. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le Black Turquoise. Et le deuxième produit que j'ai utilisé, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais me rapprocher. Et c'est un sublime eyeliner bleu marine. Donc voilà la couleur. Alors honnêtement, je ne suis pas une fan, là encore, voilà, je préfère les eyeliners Laura Mercier ou Bobbi Brown par exemple, parce que ceux-ci sont plus difficiles à travailler, je trouve. Ils font des trous, ils sont pas assez intense pigmenté, sauf le noir qui est très bien, et le Avenue aussi que j'avais eu en édition limitée qui est un brun parsemé de petites particules or qui est magnifique. Celui-ci, tout comme le macro violet, se travaille assez mal je trouve, mais la couleur au ras de cils est très belle, c'est un bleu marine, mais voilà, c'est pas quelque chose de flashy et c'est quelque chose qui est très beau je trouve sur les yeux. Donc je l'ai utilisé très souvent, c'est très rare de moi en plus parce que je suis pas une fan d'eyeliner, j'en mets assez rarement. Mais je l'ai réessayé, je l'ai trouvé absolument superbe et du coup je l'ai utilisé
un jour sur 2, voire un jour sur 3. Enfin voilà, je l'ai beaucoup utilisé et c'est avec plaisir que je l'ai ressorti celui-là. Voilà pour le maquillage. 2 vernis à ongles. J'ai jonglé avec eux tout le mois. 2 ici et c'est ces deux-là. Donc le Carry On que je porte sur mes ongles actuellement et qui est un sublime prune très foncé, presque noir, prune marronnée, pratiquement noir, qui est absolument sublime. Petite parenthèse, donc là mon vernis a 4 jours et je l'ai posé en une seule couche. Voilà, je pense que ça résume assez bien la qualité de ces vernis. Et le apéritif qui est un rouge assez classique, que je trouve très beau. Et quand je sais pas quoi mettre et que j'ai pas trop envie de me prendre la tête, c'est vraiment toujours celui-là que je ressors. Et voilà, j'adore le apéritif. C'est le rouge classique, voilà. Avec le Russian Roulette, je trouve que c'est vraiment 2 très beaux rouges chez Essie. Ça en est tout pour le maquillage. Juste 2 produits avant de passer à l'autre catégorie. Et ceux et celles qui me suivent sur Instagram ont vu cette photo. C'est le voile satin corps et cheveux de chez Diptyque, dont vraiment je louchais dessus depuis super longtemps. Je l'ai eu plusieurs fois en échantillon, donc j'ai pu plusieurs fois vraiment bien l'essayer, etc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une huile sèche qui s'utilise sur le corps ou sur les cheveux. Moi je mets une pression sur les cheveux quand je les boucle pour les faire briller, les parfumer, etc. Mais sinon je m'en sers pour le corps, il en faut assez peu. Et c'est une odeur sublime. Et en fait pourquoi je me suis décidée maintenant à la prendre, parce que je la couple à l'eau Duel de chez Diptyque toujours, qui a pris un sacré coup dans l'aile, parce que je le mets tous les jours, que je parfume mes écharpes, que je m'en mets 2 tonnes et j'aurais dû prendre la version 100 ml parce que clairement je vais le finir en 2 coups de cuillère à peau. Je le porte tous les jours, j'arrive pas à porter un autre parfum en ce moment et ces 2 couplets c'est juste le paradis. Donc l'eau Duel, c'est un mélange de vanille un petit peu fumé et de bois. Et le voile satin, c'est une base de jasmin. C'est juste magique, c'est vraiment... c'est sublime ce parfum, c'est sublime. Je pourrais porter que ça, tellement il parfume très bien les habits, il reste sur la peau, on le sent jusqu'au soir. En fait, je le mets avant de m'habiller, je m'habille tout de suite après, et les habits s'imprègnent vraiment de ce parfum. Et magique. Honnêtement, la gamme corps de chez Diptyque, elle est à se damner. Que ce soit le lait frais qui est parfumé à la fleur d'oranger, qui est vraiment un truc de malade. La crème riche pour le corps qui a des accords d'amandes. Enfin, vraiment, cette gamme, elle est magique. C'est pas tant au niveau du soin, parce que ça reste une huile sèche. Le lait frais, c'est un très bon lait pour le corps, mais ça reste un lait hydratant. Mais c'est vraiment les accords et les textures qui sont magiques, quoi. Vraiment, si vous avez l'occasion de tester, voilà, demandez des échantillons parce que ça vaut vraiment le détour. Donc voilà pour les produits beauté. Et maintenant on va passer à 3 bougies. Et ce mois-ci j'ai eu envie de brûler du lourd, du épicé, vraiment j'ai eu besoin de quelque chose d'assez assez violent. Et on va commencer par la Black Tie donc ça c'est l'édition de l'année dernière. En fait la dernière fois je me disais que j'avais pas encore fait ma commande Bath & Body Works via Chipito. Et en fait, je sais pas trop si je vais la faire. J'ai envie de faire des commandes de bougies un petit peu françaises, un petit peu différentes. J'ai envie de découvrir des gammes un petit peu différentes. Donc c'est pas dit que finalement je commande sur le site Bath & Body Works. Mais Black Tie, alors Black Tie c'est quelque chose d'assez puissant. C'est de la sauge, du bois de santal et de la fève tonka. C'est quelque chose qui est assez puissant et assez... inhabituelle pour une bougie, c'est clair. J'adore parce qu'elle est noire. On l'allume pas longtemps celle-ci parce que vraiment elle envoie du bois. Et je trouve j'adore, elle est magique. Je sais pas si elle existe en version Mason Jar, mais elle pourrait suffire largement en version Mason Jar. Surtout si vous aimez pas les odeurs trop puissantes. Si vous avez l'occasion d'essayer en petit, testez-la. Honnêtement, elle plaira pas à tout le monde, c'est assez spécial. C'est assez masculin, c'est assez fort. Donc clairement si vous aimez les odeurs de cupcake, de vanille, etc., passez votre chemin, elle n'est pas faite pour vous. Deuxième bougie qui a du coffre, c'est la Orient Express de chez Papillon Rouge. Donc Papillon Rouge c'est une marque que j'aime énormément, qui fait des très belles bougies de qualité olfactive, mais aussi voilà, c'est des bougies qui fument pas, c'est de la cire de soja, ça se consomme très bien, j'adore. Et Orient Express, c'est un mélange de bois, de cire, de cuir, un petit peu de fumée. C'est vraiment un truc très club anglais masculin. Elle est absolument sublime, elle est un petit peu mielée. Elle est sublime et c'est vraiment une bougie ultra chic en fait, je trouve vraiment, voilà. Elle est parfaite.
parfaite, parfaite. J'adore Papillon Rouge. Vraiment, c'est une marque... j'ai pas encore été déçue, sauf une qui était la Ambre Rouge, mais parce que je l'avais acheté au printemps et c'était clairement une bougie défectueuse. Mais et ils me l'ont changé sans problème. Et je trouve que toutes celles que j'ai, j'en ai 4, elles sont parfaites, toutes parfaites. Voilà. Et la dernière, c'est une Slow Light. Alors, je l'avais commandée, je l'avais eu sur... Je l'avais pas commandée, c'était du Palais des Bougies. En fait, Sandra me l'avait envoyé pour test. Je vous en avais fait une revue et je l'ai ressorti récemment et j'adore. Donc, c'est la Trésor d'Inde de chez Slow Light. Donc, déjà, c'est un très beau pot, assez gros comme ça. Et c'est une mèche en bois crépitante. Alors, pas crépitante du genre, j'entends plus la télé et franchement, c'est chiant. C'est crépitant, tout petit bruit de fond, voilà, pas du tout invasif. Le parfum est magnifique. Le parfum est vraiment un mélange d'épices et de baume qui est absolument, absolument superbe. Ça parfume très très bien, c'est pas lourd, c'est très très beau. Vraiment, c'est très très beau. C'est un gros format parce que moi, il a quand même pas mal brûlé et je la vois pas descendre, donc voilà. Super découverte, Slow Light. Je trouve qu'ils ont une gamme qui est pas très étendue, donc c'est vrai que du coup j'en ai pas racheté parce que les autres parfums ne sont pas faits pour moi, mais Trésor d'Inde c'est un parfum que quand je l'aurai fini je le rachèterai parce qu'il est vraiment superbe. Dernière chose de ces favoris du mois d'octobre, c'est un livre, et là aussi ça a été mon premier post sur Instagram. C'est le livre Une Américaine à Paris. J'ai adoré ce livre, enfin j'ai adoré, genre c'est un livre, c'est un roman que t'as lu, non, j'adore ce livre. C'est le livre de Carrie Salomon qui était critique culinaire et qui s'est lancée dans la cuisine. Donc c'est une américaine qui vit à Paris et qui nous livre des recettes de cuisine, des explications. C'est un livre qui est ultra bien fait. Alors vous allez vous dire encore un livre de cuisine américaine. Oui, c'est un truc qui me passionne et que j'adore. Vous avez pu voir que les seules recettes que je vous ai fait sont des recettes américaines. Et c'est ce qui se passera sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment que des recettes américaines. Le but n'est pas de vous faire un bœuf bourguignon en vidéo, c'est de vous faire découvrir des recettes qu'on connaît moins. Et voilà. Donc là, elle nous explique un petit peu avec la carte d'où viennent les recettes, d'où viennent les ingrédients, etc. Donc j'adore. C'est un livre qui est hyper bien fait. Et des recettes comme les cinnamon rolls, j'en ai fait la semaine dernière, c'est pas du tout la recette que j'ai utilisée. Et là, il s'agit de le faire avec une base de pommes de terre et de patates douces, donc je connais pas du tout. Honnêtement, toutes les recettes font envie, toutes les recettes sont belles. Elle propose vraiment des variations autour des pancakes, il y a 4 recettes par exemple de pancakes différents. Des plats, voilà, c'est très très bien fait. On est loin des gros plats américains, burgers, etc. On est plutôt dans des trucs beaucoup plus populaires. Donc par exemple la brocoli bière soupe, qui est un potage au brocoli à la bière et au cheddar que j'ai fait, qui est excellent. Bien sûr plein de très jolies photos. Voilà, c'est un très très beau livre qui complète ma collection qui n'est pas finie parce que voilà, c'est un livre que j'adore. Plein de belles choses. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire si ce n'est aller le feuilleter si vous le pouvez. C'est un livre qui m'a coûté 24,90 €, je l'ai acheté à la Fnac et je l'adore. Voilà. Donc ça en est tout pour les favoris du mois d'octobre. Je vais maintenant, sans plus tarder, roulement de tambour, vous dévoiler qui a gagné le petit coffret My American Cake, donc que je proposais dans ma précédente vidéo My American Market. Donc la gagnante est Valkyrie. Donc bravo à toi, je te laisse m'envoyer tes coordonnées et je t'envoie ça la semaine prochaine. Cette semaine ça va être un petit peu compliqué, mais milieu de semaine prochaine je t'envoie ça et voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo je pense que ce sera donc le lookbook, il reste dans ma tête, je vais vous le faire dès que je vais pouvoir y consacrer pas mal de temps. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les produits que j'achète en supermarché, mes tops de supermarché. Donc en produits de beauté bien sûr, hein, et pas en produits camembert et sac poubelle. Dites-moi si c'est une vidéo qui vous intéresse ou pas du tout. Voilà, j'en tiendrai compte. Et puis voilà, si ça vous dit, ben, c'est la prochaine que je vous ferai ce week-end. En attendant, plein de bisous et à bientôt. Au revoir.